tous, bienvenue chez Bioke Community. Aujourd'hui, on vous présente Mick Elat, qui est coach vitalité. Bonjour Mick. Bonjour, Noémie. Alors, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Alors, donc voilà, je m'appelle Mick, je suis coach vitalité. Alors, coach vitalité, ben justement, c'est c'est là que je Qu'est-ce mets que un petit c'est? peu. Voilà. Je propose des accompagnements et sportifs, mais pas uniquement. Je propose aussi un accompagnement sur le plan émotionnel. Voilà. Pour ça, ben, j'intègre des outils de kinésiologie. J'accompagne dans une salle sportive, le Basic Fit, où je suis head trainer. Donc, j'ai passé des certifications qui sont REPS 3 et REPS 4. C'est l'équivalent d'un personal trainer, tout simplement. Que dire de plus? Je suis notamment maître nageuse chez Promosport, où là, j'adresse des cours à des enfants et aussi des cours d'aquafitness, donc des cours de natation pour les enfants, et des cours d'aquafitness et d'aquabike pour les adultes, souvent les femmes. Et donc, coach vitalité, ben, ça regroupe la reconnexion. L'accompagnement, c'est vraiment pour reconnecter à son corps, à son bien-être général, qui soit ben, sur le bien-être physique, mais aussi émotionnel. Donc, une liaison entre le corps, l'âme et l'esprit. Ok. Oui, tu as vraiment une dimension holistique et sportive. Ok, génial. Alors, pourquoi coach vitalité? Qu'est-ce que tu entends par vitalité? Alors, la vitalité, pour moi, l'essence même de l'énergie vitale, justement, c'est la manière dont on va se nourrir. On va nourrir notre état d'esprit, on va nourrir notre corps via le carburant ben, qui est dans notre assiette. Donc, là aussi, j'accompagne les personnes à avoir une alimentation, non pas faire des régimes, parce que j'accompagne beaucoup de femmes dans une démarche de perte de poids. Ça arrive très souvent, hein, qui viennent à la salle en disant je me reprends en main, je me suis oubliée. Ben voilà, on a eu des enfants, un, deux, trois, et puis la vie professionnelle. Et parfois, ben, prioriser toutes les sphères de vie, c'est pas toujours évident. Et donc, on oublie parfois un petit peu notre enveloppe charnelle et de reconnecter à son bien-être, à son corps. Et donc, l'énergie vitale, ça passe déjà au travers de la nourriture en tant que carburant, mais aussi la nourriture mentale. Donc, la nourriture mentale, ben, c'est nos lectures, ce qui transite voilà, sous toute forme d'information, qu'elle soit au travers des médias, de la musique qu'on écoute, des gens qu'on fréquente, etc. Et donc, la vitalité reconnectée à soi, c'est vraiment choisir au quotidien ce qui va augmenter ce capital de vitalité. Donc, voilà, en gros. Hein. En gros. D'accord, super. Alors, est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer comment se passe un accompagnement avec toi? Bon, déjà, c'est des personnes qui viennent spécialement à la salle où tu exerces, ou alors tu peux avoir des femmes comme ça, parce que j'ai entendu que tu travailles beaucoup avec des femmes, qui viennent te voir et qui te disent, voilà, Mick, moi j'ai envie d'un accompagnement avec toi, qu'est-ce qu'on fait, enfin, comment ça fonctionne? Tu peux un peu nous expliquer le parcours, comment on vient à toi? D'accord. Alors, généralement, c'est un peu du bouche à oreille déjà. C'est aussi des personnes à qui je connecte physiquement. Par exemple, ben, je vais chez Promosport, je rencontre des femmes qui me disent ah ben, finalement, émotionnellement, moi, je ne vais pas super bien, je prendrais bien une kinésio. Ou alors, au sein du Basic Fit, j'ai des personnes qui me sont référencées par Basic Fit. Donc, il y a une application où les personnes peuvent choisir, je souhaite un accompagnement avec le personal trainer. Et là, je reçois des mails où il me dit, ben voilà, je souhaite un accompagnement. Je contacte la personne. Et là, généralement, je fais un premier rendez-vous où on identifie ensemble sur quel pilier déjà la personne veut travailler. Est-ce qu'elle veut simplement un accompagnement sportif? Est-ce qu'elle veut intégrer l'alimentation quand, par exemple, il y a un souhait de perte de poids? Est-ce qu'elle veut intégrer des outils de kinésiologie dans l'accompagnement ou pas? Parce qu'aussi, quand je parle de reconnexion vitale et de reconnexion à soi,
Il m'arrive notamment d'avoir des personnes en grande transformation de vie, donc après un séisme de vie, une séparation, un burn-out. Et donc, c'est un peu les personnes que je rencontre, c'est vraiment la transformation, qu'elle soit physique ou émotionnelle, c'est vraiment un accompagnement de transformation. Et donc, de pouvoir identifier ensemble, OK, est-ce qu'on va sur ce pilier-là? On peut choisir à la carte. Est-ce que je prends le pilier un, 2 et 3 ou est-ce que je prends un et 2 ou uniquement un et donc là, la personne choisit, identifie, j'explique un peu ce que je peux proposer et on fait pour un mieux. D'accord. Et ici, imaginons que quelqu'un vienne te voir spécialement juste pour perdre du poids. Bon, voilà, on sait très bien qu'on est dans ce milieu-là, quand il y a un petit souci avec le poids, ce n'est pas juste un problème de nourriture, ça, comme tu disais, la nourriture mentale aussi. Donc, dans ces cas-là, si la personne vient qu'elle dit non, moi je veux juste le pilier 2, mais que toi tu détectes qu'il faut aller un peu plus loin, comment ça se passe du coup dans ce cas-là? Est-ce que tu vois un accompagnement Ça, c'est une bonne spécifique? question. Évidemment, je vais faire preuve de beaucoup de douceur et de délicatesse si je parviens à identifier ça. Ça va vraiment être une prise de conscience déjà progressive, de pouvoir déjà laisser entendre à la personne que c'est 70% dans l'assiette et 30% de sport. Donc, on croit que si on fait du sport acharné et qu'on mange n'importe quoi, ça va le faire. Ça, généralement, ça ne le fait pas. Euh, et donc, en vue des résultats, c'est aussi progressivement en disant, tiens, c'est petit pas par petit pas, conscientiser les personnes dans l'action déjà à réaliser, conscientiser elles-mêmes qu'avec une petite, allez, un petit changement, voilà, dans l'assiette, ça peut être très favorable et alors la personne peut conscientiser progressivement. Et puis alors, il y a cette nourriture où on compense avec l'émotionnel. Quand j'ai besoin d'être sécurisée, voilà, je mange. Quand je suis nerveux, il y a plusieurs raisons pour lesquelles aussi on peut compenser par la nourriture. Et donc là, c'est bien de conscientiser aussi. Maintenant, ça peut être aussi par rapport à l'image de soi. Parce que selon moi, il faut une cohérence entre le cerveau et le corps. Enfin, en tout cas, l'état d'esprit, l'émotionnel et le corps. Parce que finalement, on s'auto-sabote assez facilement. Et si on a une croyance limitante que de toute façon, on ne parviendra jamais à perdre du poids ou on va jamais parvenir à se transformer. Et puis, j'ai aussi parfois des clientes qui ont déjà essayé plein de régimes, plein d'applis et qui me font, non, j'ai déjà tout essayé. Donc, ils sont dans cette croyance limitante que c'est terminé. J'ai déjà fait les régimes souples, j'ai déjà fait les régimes shakes, j'ai déjà fait les régimes draconiens, j'ai déjà fait les régimes protéinés, enfin voilà. Qui viennent un peu de manière désespérée à dire allez, j'y crois plus, quoi. Mais je viens quand même, c'est mon dernier essai. Et donc là, c'est important, en effet, d'être à l'écoute et d'accompagner la personne dans l'idée de la conscientiser à ce qui peut peut-être être un frein, en tout cas, à la perte de poids ou à la reconnexion à soi ou à son estime. C'est toujours aussi dans l'idée de se prioriser, de se choisir. Ça revient tout le temps, que ce soit au travers du sport ou au travers de l'émotionnel. Se donner la priorité. Mais quand on va au sport, c'est se donner la priorité. Quand on décide de réintégrer un équilibrage alimentaire, c'est se rendre la priorité, c'est se consacrer du temps à se préparer une belle assiette, à choisir ses aliments en conscience, à prendre du temps pour soi malgré qu'on a une vie de famille, qu'on se dit oui, mais les enfants, voilà. C'est vrai qu'en tant que maman, c'est pas toujours évident. On a déjà des vies professionnelles qui ne nous laissent pas toujours beaucoup de disponibilité quand on rentre le soir. Et donc, on peut aussi être dans des voies de culpabilité à se choisir. Et ça, par exemple, la kinésiologie, c'est un outil que j'intègre parce que on peut justement envoyer cette croyance limitante ailleurs. Mais non, il n'y a pas de place à la culpabilité parce que si tu te choisis, tu seras mieux dans ton essence même d'énergie vitale et tu te rendras davantage disponible et sur des belles fréquences, une belle vibration pour les autres aussi. C'est quand on se porte soi-même un premier engagement de soi envers soi
qu'après, je pense, on a la capacité de pouvoir établir des meilleurs pas et des meilleures ouvertures envers les autres et rayonner. Donc Oui, voilà. tout à fait. Génial. Alors, ok, super. Et est-ce que tu peux justement, tu parles de que tu utilises des outils de kinésiologie. Est-ce que tu peux un petit peu expliquer aux personnes qui nous regardent ce que c'est, qu'est-ce que tu utilises et qu'est-ce que cela apporte justement dans l'accompagnement? D'accord, c'est une très belle question. Donc déjà, j'ai choisi l'école ECO pour me former, voilà, avec Serge. J'ai mis les premiers pas comme ça dans le cursus formatoire de la kinésiologie parce que j'étais persuadée que le corps avait des mémoires de ses expériences vécues. Et donc, j'ai tapé sur Google qu'est-ce qui pouvait connecter au corps et à la fois à l'émotionnel. Et j'ai trouvé kinésiologie. Donc, j'y ai mis un premier pas. J'ai commencé par Touch Voice. Donc là, c'est le toucher. On fait un test musculaire, 14 muscles. Et alors, quand il y a un stress dans le corps, ben voilà, la résonance dit, ah, il y a un stress sur tel muscle qui correspond à tel méridien et à telle émotion. Mais généralement, les outils que j'utilise beaucoup, c'est Stress Release et One Brain. Pourquoi? Parce que Stress Release, justement, il travaille avec l'intégration des mouvements oculaires et notamment avec de l'EFT, donc les tapotements, pour envoyer les croyances limitantes ailleurs. Et TOTS, ce qui est bien aussi, là, c'est le baromètre du comportement. Donc là, il y a vraiment un baromètre dans lequel on peut voyager entre la trame du conscient, du subconscient et du corps. Donc c'est juste parfait dans ma pratique et mon approche parce que là, il y a la connexion justement des trois. Donc ça ne pouvait pas mieux coller que ça. Et donc le baromètre du comportement, je vais aller poser la question, alors là, en résonance du corps, qu'est-ce qui peut bloquer et on va travailler on va partir d'un état non désiré, reconnaître déjà son émotion avec je me sens, donc avec des mouvements oculaires qui vont partir de je me sens, et puis partir vers une nouvelle croyance, voilà, une nouvelle affirmation dans le je suis, et de nouveau avec des mouvements, l'intégration des mouvements oculaires. Et ça, c'est vraiment les deux outils que j'utilise le plus, c'est Stress Release justement et One Brain. Ok, super. Et donc, quand tu utilises ça avec donc tes coachés, euh, donc tu intègres, comme tu disais, le tout, mais est-ce que tu sais nous donner par exemple un exemple d'un accompagnement que tu as fait, voilà, en nous expliquant comment tu es parti donc de A jusqu'à Z, comment la personne s'est sentie, comment elle a vécu le truc. Est-ce que tu sais nous donner vraiment un exemple concret que tu as vécu avec un de tes coachés? Ben voilà, j'avais une dame en accompagnement sportif qui déjà pouvait avoir des croyances limitantes de ne pas pouvoir y arriver. Et puis par rapport à l'image de soi, l'estime qu'elle avait d'elle-même. Et d'ailleurs, ça a été un peu un craquage en plein Basic Fit dans la salle, la petite salle collective. Après, évidemment, je l'ai revue vraiment de manière en intimité. Euh, mais quand on a identifié et qu'on a utilisé quand même l'outil de manière discrète, j'ai eu une résonance tout de suite qui me disait, bah, tiens, oui, on pourrait travailler ça. Et donc là, c'était la croyance limitante de se dire, ben non, c'est pas fait pour moi de me transformer, j'y arriverai jamais, de toute façon, je suis pas désirable, je suis insignifiante, voilà. Et donc, le fait de se sentir insignifiante et indésirable, c'est quelque chose que j'ai pu travailler en kinésiologie avec elle. Et donc là, ça partait vraiment d'une image de soi limitante et qui n'était pas valorisée. Et donc, on a travaillé alors là, cette croyance limitante-là, en utilisant le baromètre du comportement. Et puis, c'est toujours magique parce qu'au fait, euh, soit la personne dépose sa problématique avec grande transparence, soit pas du tout, parce que parfois, j'ai des personnes qui se présentent à moi que je ne connais pas. Donc, je ne peux pas savoir. Et puis, quand la résonance tombe et que c'est toujours bluffant, même pour moi. Euh,
de se rendre compte que oui, il y a une grande cohérence entre ce qu'on trouve et ce qui est. Et dans ce cas-ci, alors, donc la dame, on a compris qu'en fait, elle avait vraiment un problème avec sa propre image. Donc, dans ce cas-là, comment tu as travaillé? Donc, tu as fait des petits exercices. Là, je suppose, ben, comme tu dis, il y a eu résonance. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez mis en place? Mais au fait, la kinésiologie, c'est assez magique. En 1 à 3 séances, il se passe quelque chose. Donc, sur le plan de son mindset et émotionnel, il y a des choses qui se libèrent et il y a une nouvelle affirmation qui se trouve et une nouvelle croyance et une nouvelle ambition, un nouvel enthousiasme. Et donc, dans ses coachings physiques et dans la connexion à elle-même, ben, ça a vraiment été porteur. Et donc, elle a continué le coaching physique et la kinésiologie. Je pense qu'on en a, ben, il y avait eu celle en salle et puis un seul rendez-vous et le rééquilibrage dans l'assiette. Ok. Voilà. Donc, ça a quand même des effets assez immédiats. En tout cas, Oui, quand tu voilà. as envie de transformation, ben, on sait que quand on veut se transformer, la transformation physique est toujours accompagnée d'une transformation ben, psychique aussi. Donc, c'est ça qui est chouette parce que à ton temps, donc, ça va très vite en fait. Une fois qu'on a travaillé sur le mental, après, ben, on peut faire le reste tranquillement et continuer la transformation. Et du coup, quand tu continues comme ça l'accompagnement au niveau physique et nutritif, est-ce que tu continues à faire travailler le mindset, même si tu n'utilises plus forcément d'outils, Et pas voilà. des kinésio, mais est-ce que voilà, ça continue, tu Le continues mindset, à... en effet, dans l'accompagnement coaching, surtout physique, la manière dont on va, c'est un peu de la PNL aussi, hein, programmation neurolinguistique, de se parler positivement et de donner toutes les clés à la personne, de croire en elle et d'avoir son focus sur les possibles et pas le contraire. Oui, ça, c'est vraiment essentiel. Et comme tu le soulignais, ben, la kinésiologie, généralement, je vois les personnes 1 à 3 fois et puis C'est euh, OK, quoi. c'est OK, quoi. Ah, Je suis souvent épatée. Et pourtant, voilà, je continue mon cursus. J'aimerais bien faire par la suite corps kiné brain gym. Mais déjà outillée comme je suis là, je me dis, ben, waouh, faut pas se demander quand le panel va s'agrandir. ouais, ouais. Mais Là, j'aurai une belle boîte à outils. c'est génial parce que, ben voilà, j'ai envie de dire, tu innoves, hein, ce qu'on n'avait pas encore, enfin, en tout cas, ici, donc on est en Belgique, hein, avec Mick. Donc, si vous la recherchez, ben, tu peux juste nous dire dans quelle ville des gens peuvent te trouver? Alors, le Basic Fit en lui-même, il est à Anderlu. Promosport, je travaille principalement sur Aiguezé et voir un petit peu Nîmes Saint-Vincent et bientôt France-Légosly, donc côté Charleroi. Et là où je pratique en kinésiologie, c'est Gemep-sur-Sambre et Sambreville. Donc, il y a une ADL à proximité de chez moi. Et Sambreville, c'est la Casa Admeliora. Il y a une petite équipe pluridisciplinaire avec laquelle je travaille, où il y a justement un hypnothérapeute, une psychologue clinicienne, une coach art thérapeute, et donc une coach narrative aussi. Voilà. Ok, super. Comme ça, Donc, vous ça fait faites, beaucoup de régions, hein. Je mets mais Anderlu, tant mieux, au moins, c'est Aiguezé, compliqué. et peut-être prochainement, oui, parce Ah que oui, il y a le centre Copréac, une ASBL, qui elle est fort axée à l'accompagnement justement famille, femmes-enfants. Et la directrice de ce centre a son petit garçon chez Promosport. Et et les le, choses. le plan de la vie a fait que bah, elle trouvait, elle a repéré tout de suite dans la pédagogie qu'il y avait quelque chose de différent. Donc, elle est venue me questionner. D'où je lui ai dit, bah, je fais de la kinésiologie, ça. Elle me dit, oh, c'est merveilleux. Bah, écoute, donc j'attends d'avoir un peu plus d'outils en kinésiologie pour intégrer ce centre-là, parce que là, ce serait à proprement dit faire vraiment peut-être plus kinésiologue que coach vitalité. Donc là, je souhaite grandir encore un petit peu. Ok. Mais c'est bien, bravo à toi et courage pour la suite. Donc, si jamais
vous êtes du côté de oui et que vous avez envie de découvrir Mick, ben, regardez sur sa fiche praticien que je mets de toute façon à la barre d'infos pour voir si elle est bien installée là-bas ou pas. Et au pire, vous la contactez et vous voyez avec elle. Du coup, toi, tu pratiques surtout en présentiel. Oui. Je comprends, hein. À distance, tu À ne... distance, au fait, ce que j'offre, c'est je peux faire les plans fitness. Parce qu'il m'arrive, par exemple, d'avoir des clients de chez Promosport. Oui, que c'est dommage quand même, tu es un peu loin. Dommage que tu ne peux pas faire du digital ou que je ne peux pas me déplacer. Et donc là, je fais des plans fit. J'ai aussi créé ce qu'on appelle un starter pack. Ça, je trouvais vraiment ça bien. Parce que c'est un rappel à moi, la première fois où j'ai mis les pieds dans un Basic Fit, je voyais toutes ces machines et je me disais, mais au fait, qu'est-ce qu'il faut faire? Combien de séries? Combien de répétitions? Est-ce que je fais les machines toute la même journée? Est-ce que je fais que les jambes, que le haut? Comment ça se passe? Est-ce que je dois faire sur toute une semaine? Après, il y a un tas d'informations dans laquelle on peut se noyer. Et même moi encore aujourd'hui, je continue à investiguer. Et donc, le starter pack, ça comprend quoi? Ça comprend un plan fit. Donc, la personne sait, elle reçoit vraiment un fichier, voire via une application digitale, c'est possible aussi. Donc, la personne reçoit, ben, par exemple, elle va me dire, on identifie ensemble qu'elle va pouvoir s'entraîner 3 fois semaine. Ben voilà, elle a son plan d'entraînement pour le lundi, pour le mercredi, le vendredi. Elle sait exactement combien de répétitions elle va faire sur telle machine pour avoir un travail global du corps sur la semaine. Et dedans est compris 2 séances où là, je visite l'ensemble de son plan avec elle pour justement qu'elle comprenne bien comment vont les réglages de la machine, quelle est sa charge maximum. Parce que ça aussi, parfois, on ne sait pas. On se dit, bah oui, c'est léger, est-ce que je dois faire très lourd? Est-ce que je dois vraiment avoir très mal? Jusqu'où je vais, j'en fais combien? Et donc, pour déterminer la charge ensemble, voir après les progressions. Ben, voir au niveau des exécutions si quand même il n'y a pas au niveau du positionnement, voilà, au moins la colonne neutre, pas les genoux pointés vers l'extérieur, donc des petites vigilances comme ça sur le plan articulaire et des positionnements. Voilà. Mais si on veut avoir le côté vraiment holistique, donc travail, allez, je vais plus dire le travail sur sa psyché, sur peut-être son transgénérationnel ou quoi, ça alors, ça c'est en présentiel Et quand même bien là, alors d'être en hybride, un minimum hybride, on va dire, allez, imaginons un plan fixe comme ça peut se faire à distance et puis peut-être au moins se rencontrer 1 à 2 fois. Maintenant, je suis en train d'investiguer pour digitaliser l'entièreté. J'ai pris quelques challenges comme ça ces derniers temps d'accompagnement pour essayer de faire du digital avec ma pratique. Ce qui est certain, c'est que la résonance du corps en kinésiologie, c'est toujours mieux du présentiel. Maintenant, il faut bien se dire que ce qui est aussi là où moi j'imagine peut-être que ce soit possible, c'est qu'en kinésiologie, on peut aller s'équilibrer sur des régions neurolymphatiques et des points neurovasculaires. Et donc là, si je sais identifier assez facilement en digital, si la personne est dans de la culpabilité, par exemple, ou je ne sais pas moi, de la tristesse profonde, certes. Là, on peut, en digital, voilà, peut-être aller s'auto-équilibrer, mais je ne me lance pas tout de suite parce que j'aimerais bien d'abord faire ça en période test et voir si ça peut vraiment être porteur de résultats avant de proposer le service vraiment de manière... Ok, super. Mais ici, on est fin d'année 2023, donc si jamais vous regardez la vidéo d'ici 2024-2025, ben, n'hésitez pas, c'est peut-être déjà lancé. Ouais. Ok, génial, merci, merci Mick. Ben, en tout cas, bravo ben, pour ce que tu lances. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est quand même assez innovant. Enfin, j'avais pas encore entendu oui, j'entends des coachs qui travaillent un peu de manière globale, mais là, voilà, il y a vraiment des outils bien concrets. Donc, ben, espérons qu'il y en ait de plus en plus pour que ça aide vraiment les gens. Donc, merci déjà d'avoir créé ça. Alors, moi, j'avais une petite question pour toi. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer ton parcours? Comment tu en es venu à vouloir devenir coach vitalité en intégrant l'holistique justement Ça, dans... c'est la plus belle question que tu pouvais poser. Parce qu'évidemment, ça appartient
bah, mon process de vie. Donc, j'ai vécu pendant 17 ans de la violence conjugale. Et donc, il y a eu des conséquences émotionnelles. Et j'étais comme un poisson rouge dans un bocal, noyée dans mes pensées, mes émotions. J'étais complètement déconnectée de mon corps. Donc, ce qui se passait que, enfin, j'étais en pleine névrose, je pense limite à balancer peut-être dans quelque chose de presque psychotique ou voilà. J'étais en décrochage total, au point que quand j'allais faire mes courses, je laissais mon sachet de courses à la caisse, j'oubliais mes cartes de banque, mes clés, enfin, je devais répéter tout le temps mes actions. Et puis, j'ai déménagé à 70 km de la région d'où je provenais et me recréer un peu une nouvelle vie, un nouveau cercle social. Et un jour, j'ai pensé, Mick, c'est plus possible comme ça, il faut vraiment que tu te ressaisisses. Parce que j'avais même des palpitations de la nuit. Donc, je me réveillais, j'avais des soubresauts. Quand je me réveillais, je ne savais plus si parce que j'étais obligée de faire des siestes tellement j'étais dans un état de fatigue. Voilà. Donc, j'avais plus d'énergie vitale. Je ne savais plus sécher mes cheveux. Donc, aujourd'hui, je soulève des haltères, mais sécher mes cheveux, pour moi, c'était un acte, voilà, ça me demandait un effort pas possible. Pour descendre les escaliers, des fois, je me mettais sur les fesses. Pour faire tourner une machine, pareil. Je m'endormais 5 fois sur 20 minutes de route. Donc, quand j'allais travailler sur 20 minutes, je m'endormais 5 fois et je me saisissais, waouh! Et là, j'ai eu une prise de conscience. Faut que tu fasses quelque chose pour te reconnecter. Et puis, j'avais un seul couple d'amis en repère ici, du côté de Jomette, Frédéric et Christelle. Et justement, en plus, lui, il était le parrain de mon enfant, donc je les connaissais, il venait quand même auparavant dans la région utoise. Et ils m'ont dit, bah, tiens, Mick, on va s'entraîner au Basic Fit, veux-tu venir avec nous? Et je me suis dit, ben, tiens, pourquoi pas. Dans un premier temps, la première fois que j'ai mis mes pieds dans un Basic Fit, les casiers, comme j'expliquais, je devais répéter mes actions. Donc, il me fallait m'y reprendre par 3 fois pour préparer une gourde, un essuie, mon téléphone et mon casque. Et donc, soit je laissais un, soit je laissais l'autre. C'était vraiment la déconnexion totale. Et là, j'ai trouvé la compréhension de la clé de la voix du corps et la compréhension aussi du parallélisme qu'on peut trouver dans le sport. Donc, changer et se retrouver dans un état de conscience modifié, aller dans l'autodépassement par rapport à son inconfort, aller dans l'autodépassement, se challenger, se remettre sur des routines de vie, c'est important pour reconnecter. Quand à un moment donné, on n'a plus de routine et qu'on est totalement perdu, mais commencer par là, c'est déjà un premier pas vers soi. Et donc, ben voilà, je suis arrivée, comme je disais, en totale méconnaissance. Moi, je sais pas, j'étais éducatrice. Je travaillais dans le secteur de la petite enfance et puis j'avais été coordinatrice, enfin non, coordinatrice dans une maison des jeunes, c'est venu plus tard. Mais voilà, j'étais éducatrice et donc je connaissais pas grand-chose au fitness. J'aimais juste bien faire du vélo et nager, point. Le sport, c'était mon cours détesté enfant, faut pas se demander. D'ailleurs, je comprends très bien les enfants maintenant qui sont phobiques à la natation et que je peux aider aussi, parfois en fredonnant, en faisant un peu de FT, je fais un peu de libération émotionnelle quand ils sont en position dorsale et des choses comme ça. Donc déjà, stratégiquement, je place des petites choses aussi comme ça dans la natation. Et donc, je comprends cette peur phobique de je déteste le sport. D'où aussi, je peux comprendre des femmes qui n'ont pas envie d'être peut-être au sport quand elles viennent et qu'elles se disent j'ai envie de me transformer, mais j'ai pas vraiment envie d'être là. Même ça, je peux l'entendre. Euh, et ben, de compter les répétitions et d'être présente à mon corps. Donc, plutôt que de penser, de mentaliser tout le temps et d'être dans l'émotion, ben, j'ai compté. Et j'ai libéré, je pense, de la colère et l'injustice dans laquelle j'étais. Parce que je ne voulais pas, enfin pour moi, l'émotion de la colère, c'était mal. Donc, mon ancien moi, j'étais fort introvertie, toujours adaptée, dans le désir d'être aimée, d'être reconnue. Et donc, par défaut, j'acceptais tout. Donc, je ne me respectais pas, je ne me choisissais pas, je ne me donnais pas la priorité. D'où je m'étais retrouvée dans une relation toxique, mais j'en suis totalement responsable. Ça, c'est important aussi. Porter sa responsabilité, de comprendre pourquoi parfois on est dans des schémas conscients ou inconscients dans lesquels finalement, je ne vais pas dire qu'on ne se reconnaît pas, mais en tout cas,
on ne se choisit pas ou on ne se porte pas de l'amour, on ne se donne pas la priorité. Et donc, ben, simplement parce que j'avais le désir d'être aimée. Et ben, la seule personne qui peut se donner de l'amour, c'est déjà soi-même. Donc, ça a été tout un nouveau process et une transformation de s'accorder cet amour, mais pas au travers de l'autre, mais au travers de mon propre regard. Et c'est là que la transformation a commencé. Et cette transformation, ben, elle s'est vue dans un premier temps physiquement, et puis d'ordre de ma vibration, c'est ce que j'expliquais tantôt aussi, c'est que on se nourrit au travers de son assiette, certes, mais on se nourrit aussi au travers de tout ce qu'on met dans notre mental, nos émotions. Il y a toute une biochimie derrière ça. C'est la manière dont on va nourrir notre biochimie, nos pensées, ce qu'on va cultiver au quotidien, hein. Les habitudes sont là pour le meilleur et pour le pire. Et, et donc, en vue de ça, il y a des personnes qui ont, enfin, des personnes, des femmes. J'ai eu facilement 60 femmes qui sont venues vers moi. Mais tiens, Mick, est-ce qu'aujourd'hui tu donnes des cours de sport? Est-ce que tu... Mais je ne faisais pas encore ça du tout. Et j'ai vu qu'il y avait de la demande et j'ai pensé, tiens, pourquoi pas? Ça commençait tellement à me passionner, le sport et cette connexion au corps, que je vais pensé, bah, tiens, je vais passer des petites licences. Et j'avais passé Zumba, Strong Nation, qui est un cours un peu impulsif comme ça, au poids du corps, enfin un peu dynamique. Et puis j'ai passé à Zumba, donc c'était des toutes petites licences, mais qui me permettaient de mettre le pied à l'étrier. J'ai donné des petits cours collectifs dans des salles, au l'Omnisport à Gemep, à Amet, une petite salle ici aussi dans la région. Et après, j'ai créé un groupe Facebook et un petit groupe intimiste comme ça où il y avait 60 femmes. Et c'est là que j'ai compris qu'au fait, il n'y avait pas que du sport et de la nutrition. Parce qu'il y avait l'aspect communautaire, il y avait l'aspect émotionnel, il y avait l'aspect aussi du pouvoir de la femme, où toutes ces femmes aussi pouvaient s'entendre et se reconnaître et s'identifier à se dire, ben oui, ben, je suis mère au foyer ou j'ai une vie professionnelle chargée, qu'on ait d'enfants ou pas d'enfants, hein, mais de se choisir et de reconnecter à soi et que c'était important et de pouvoir se valoriser aussi de ses réussites, de ses succès. Donc, il y avait des partages aussi où on se disait, ben voilà, j'ai perdu 2 kilos, ben voilà, aujourd'hui j'ai mangé ça, j'ai fait tel effort, ce pas-là vers moi, etc. Et donc, hop, il y avait de l'engouement comme ça qui se partageait. Et là, moi, avec du recul, j'observais ça et je me disais, mais ces femmes, oui, certes, elles viennent pour la transformation, le sport, elles ont envie de ça, mais elles viennent pour plus que ça. Elles viennent pour une reconnexion à leur état d'être. Et alors, le plus beau cadeau que j'ai, d'ailleurs, j'ai eu Claudia que j'accompagne en sport, mais qui est dans l'équipe de la Casa. Je l'ai accompagnée pendant 3 mois, sur 12 semaines pour une transformation holistique comme ça. Et à la fin de son programme, elle allait justement au restaurant pour l'anniversaire de sa maman. Et je lui dis, écoute, Claudia, viens dans mon loft. J'avais préparé une tenue, se parfumer pour lui lisser les cheveux, etc. Et je dis, là, aujourd'hui, on est le jour J de ta transformation. Tu te célèbres et tu célèbres toutes les avancées, tous ces pas vers toi que tu as fait. Et donc, je la prépare. Mais alors, je la vois encore face au miroir, toute émue, parce qu'elle était reconnectée à l'image la plus belle qu'elle avait toujours eue d'elle-même. Donc, la reconnexion vraiment. Et c'était vraiment, je me reconnais, je suis quoi, c'est moi. Et quand je vois ça, moi, je suis heureuse. C'est ma mission d'aide, ma mission d'âme de voir l'épanouissement et cette étincelle dans le regard des femmes quand elles reconnectent voilà, à leur belle version d'elles-mêmes, à cette reconnexion de sa féminité aussi. Parce que je pense aussi qu'il y a quelque chose du féminin sacré dans déjà dans qui je suis. Parce que même si je suis sportive, que je mets des shorts, des baskets, et que je fais parfois on ne me reconnaît pas quand je suis dans le bassin ou quand je ressors de l'autre côté au vestiaire parce que j'ai ce côté très yin et yang à la fois, je m'autorise les deux, à la fois être autant dans une énergie masculine où je peux être un peu warrior, passage à l'action et des choses où je soulève des haltères, mais je ne néglige absolument pas et c'est même très important pour moi où on me dit parfois Nick, c'est l'hiver, pourquoi tu es encore en robe, t'as pas froid comme ça, tu portes tes banninos, tes escarpins, t'es tout le temps prêtée comme ça, eh ben oui, voilà, parce que je me choisis, c'est juste pour moi, ça fait sens pour moi que de prendre soin de ma féminité. J'avais aussi ma grand-mère maternelle, j'ai baigné aussi un peu là-dedans où
Voilà, elle prenait fort soin d'elle, elle avait une tuberculose de la hanche, elle ne savait plus se mobiliser. Et là aussi, ma grand-mère me disait souvent, tu ne t'imagines pas la chance que tu as de pouvoir nager, de faire du vélo. Et donc, il y a tout ce bagage aussi de ce que je porte en moi sur le féminin sacré et ben, deux parents aussi qui sont décédés de cancer. Et donc, prendre soin de son énergie vitale, de sa santé et se rendre compte en gratitude des chances qu'on a de pouvoir se mobiliser au quotidien, ben, c'est grand. Voilà. C'est grand de pouvoir le faire, déjà d'avoir la capacité de pouvoir prendre soin de soi au quotidien et de se donner les chances et le pouvoir créateur de le faire et d'être en gratitude d'avoir toutes ces chances. Donc voilà, C'est très beau, merci. avec C'est plaisir. c'est très beau. Et, oui, effectivement, un beau petit rappel. C'est c'est juste très beau. Je n'ai pas d'autres mots. Je me sens vraiment émue de ce que tu es en train de dire, parce que c'est vraiment ça en fait. Merci, merci pour tout. Et merci pour ben, ce que tu crées au quotidien et les personnes que tu aides autour de toi. Donc, n'hésitez pas si vous avez envie d'un accompagnement vraiment complet pour travailler donc le corps, le cœur, l'âme. Rendez-vous chez Michelas. Donc, je mets sa fiche dans la barre d'infos. Super, merci Mick. Est-ce qu'il y a encore quelque chose que tu as envie d'ajouter par rapport à ce que tu fais, à ce que tu veux, voilà, ce que tu Ben, proposes? que je remercie moi-même les personnes que j'accompagne parce que je pense qu'il faut être, enfin, c'est essentiel. J'aime pas utiliser il faut être. Je me reprends souvent en disant c'est essentiel. C'est essentiel aussi de se rendre compte que tout est riche de partage. Donc, quand je rencontre quelqu'un dans de mes accompagnements, c'est toujours, ça me fait toujours moi aussi grandir, ça me nourrit toujours. Il y a un peu aussi cet effet miroir. Et ça me permet à chaque fois d'aller éveiller des choses dans mon introspection. Parce que c'est toujours une nouvelle investigation de se dire comment est-ce que je vais accompagner au mieux cette personne parce que chaque personne est différente. Donc c'est ça que mon message, il n'est pas toujours encore très clair. Comment je dirige mon approche, mes activités, tout ça, c'est toujours assez intuitif et parce que j'essaye toujours d'être à l'écoute de la personne et d'entendre au-delà de ce qu'on peut entendre par les oreilles et d'être dans l'observation. Je pense aussi que avoir travaillé avec les enfants et avoir une première approche comme ça dans la pédagogie, être, d'avoir eu ces chances d'être une professionnelle dans l'éducation, ça me permet aussi dans le monde d'adulte, parce qu'en fait, on est des grands enfants qui ont grandi, de pouvoir être beaucoup dans l'observation et l'écoute attentive et très intuitive et adaptée. Mais je remercie chaque fois chaque personne aussi pour ce qu'elle m'amène dans mon plan de vie, parce que ça chemine toujours aussi chez moi sur mes élévations de conscience et le travail que j'ai aussi à faire à moi-même pour toujours progresser. Euh, aussi, ben on en avait parlé, peut-être le petit slogan, c'est se dire oui. Je disais toujours le slogan que j'avais développé au départ quand j'ai réappris à m'aimer, à m'autoriser l'amour. Je disais yes woman. Et yes woman, c'était tant que c'était pas dangereux, je disais oui à la vie. Donc, je me suis retrouvée à faire top modèle international. Après, j'ai fait de la photographie. Après, je me suis dit, bah oui, je vais quand même faire les licences. Pourtant, je n'étais pas préparée, par exemple, les premières licences. Et je détestais le sport auparavant. Et je me disais, allez, yes woman, yes woman. Et dès qu'il y a une opportunité qui est là, une opportunité positive, qui ne représente aucun danger pour l'autre ou pour moi, je me dis, allez, ben, si le plan de la vie place ça dans mon existence, je prends, je saisis. Et c'est chaque fois, c'est parce que ça représentait deux choses, un oui pour soi et puis parfois aussi de l'inconfort. Et dans l'inconfort, c'est là qu'on grandit beaucoup. Donc voilà. Et pour la deuxième petite citation, je dirais, si vous, j'aime beaucoup celle de Nikola Tesla qui dit, si tu veux comprendre le monde, perçois-les en termes d'énergie, de fréquence et de vibration. Et quand on a compris ça, on a tout compris. Voilà. Et que tout est juste dans le plan. Rien n'arrive par hasard, selon moi. C'est des rendez-vous d'âme, des plans d'évidence et voilà. Terrible. Donc, yes woman. Yes, woman. Allez.
allez-y, allez vers votre chemin, dites oui à la vie et voilà, soyez heureux tout simplement et Ouais. profitez, quoi, profitez de cette belle expérience que, voilà, que la vie nous offre, hein, tout simplement. Eh bien, merci beaucoup, Mick. Alors, j'ai encore une question avant qu'on clôture. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as décidé de rejoindre Bioké? Alors, pourquoi? Parce que je me dis que tout thérapeute, c'est magnifique déjà, les thérapeutes. Bah, les thérapeutes, le coaching, l'accompagnement, bah, évidemment, ça me parle parce que je me dis que c'est une démarche de soi à l'autre et inversement aussi. Et je me disais, bah, tiens, une plateforme qui met en avant des thérapeutes qui peuvent accompagner d'autres personnes au mieux-être, bah, c'est juste merveilleux. Et de plus, je me dis, bah, chaque thérapeute a son unicité et va développer un peu son propre protocole, son approche intuitive, mixer des choses, voilà, parce qu'on a des process et des parcours de vie qui font que on va mettre son empreinte personnelle et qu'un coach qui va être formé avec les mêmes outils va proposer bah, un accompagnement complètement différent. Et pour moi, justement, en plus, il n'y a pas cette histoire. On m'a déjà demandé, tiens, mais qu'est-ce que la concurrence, ça te fait peur, que ce soit même dans le Basic Fit où je pratique ou d'ordre de mes accompagnements. Mais selon moi, il n'existe aucune concurrence parce qu'on est tellement unique dans notre emploi et on va attirer à soi ce qui est juste, tout simplement, on va être attractif. Et donc, cette plateforme BioCub, je trouve ça merveilleux de centraliser comme ça pour toutes les personnes. Mon mois d'avant, quand il allait pas bien et que je perdais mes clés et que j'avais des palpitations la nuit, et ben, si j'avais eu cette plateforme BioK, à pouvoir avoir tout un espace comme ça, à me dire, cette personne peut-être que je sens une attractivité, cette personne peut-être elle a les outils pour pouvoir m'accompagner à un mieux-être et voilà, peu importe la problématique à accompagner. Mais je trouve ça juste merveilleux et je trouve que vous aussi, en tant que plateforme, en plus, ben vous y croyez, vous êtes dans le Yes Woman, euh, l'idée de mettre l'initiative aux choses et le faire avec l'enthousiasme du cœur, la vibration du cœur. Voilà, il n'y a que ça, c'est de se dire et on réitère et on remet des choses en place. Voilà, et de nouveau, bah, c'est toute une continuité, tout un chemin et je trouve ça trop beau. Merci, Voilà. c'est gentil, merci beaucoup. Ben oui, c'est chez nous, on est aligné, hein, pour nous non plus, il n'y a pas de concurrence, puisque comme tu disais, chacun met son empreinte, chacun sa touche, et puis ben, chacun par son vécu va attirer les personnes qui peuvent vraiment bien aider. Donc voilà, si vous avez envie de découvrir ben, Mick, cliquez juste ici en dessous. Si vous voulez découvrir d'autres praticiens, voir ce qui se fait, ben, n'hésitez pas. Il y a tout un panel de pratiques et de praticiens sur notre plateforme. Donc n'hésitez pas à découvrir et expérimenter. En tout cas, Mick, merci, vraiment un grand merci pour ce moment et pour ce partage, pour tes confidences aussi par rapport à ton parcours. Je pense que ça va inspirer plus d'une personne. Voilà, grâce à toi, il y a sûrement des petits déclics qui vont se faire et merci pour ça. Ben, merci à vous et c'est vrai que j'espère que parce que quand on reste renfermé, enfin mon ancien moi, si je peux refaire Parenthèse. une toute petite affirmation, c'est qu'avant ben, j'étais dans la culpabilité et la honte et donc je n'osais pas parler de mes difficultés ben, en intramuros parce que je m'en sentais coupable et je trouvais ça moche et je trouvais pas ça permissif voilà, parce qu'il y avait des insultes aussi qui étaient adressées à mes enfants. Et donc, en tant que maman, je ne me sentais pas ben, la meilleure maman du monde parce que je me disais que je ne les protégeais pas suffisamment et que tout ça, ça ne pouvait pas se faire. Et donc, quand on voit le nombre quand même de femmes, mais maintenant aussi d'hommes aussi, hein, mais bon, voilà, c'est parce que j'accompagne beaucoup les femmes, mais qui vivent de la violence au quotidien, qu'elle soit psychologique ou physique, et qui taisent ça et qui restent ben voilà, enfermées là-dedans, à ne plus croire à une autre réalité. Parce que moi, c'était devenu une fatalité. Quoi. Je me disais, bah voilà, je suis là-dedans. Me voyais terminer ma vie comme ça et que j'avais choisi et que c'était comme ça et que c'était le coup du sort et que voilà et à taire les choses et à rester renfermée dans cette spirale
Et donc, je pense que ça, c'est un message important à adresser peut-être à des personnes qui vivent ce genre de situation. Donc, non, rien n'est figé. La vie est en mouvement. C'est ça aussi le goût de l'impermanence de la vie, c'est de croire que les choses aussi peuvent être différentes demain et de se choisir, de s'aimer, de se rendre la priorité. Voilà. Merci beaucoup, merci vraiment. Eh bien, sur ces belles paroles, ben, nous allons vous laisser et merci, en tout cas, merci à vous d'avoir suivi cette interview. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous avez des questions et ben, un petit cœur, ça fait toujours plaisir aussi. Voilà, merci à tous, passez une très belle journée et à bientôt pour de nouvelles découvertes. Au revoir tout le monde.